Pour la dernière fois, madame, n'écoutez pas les voix dans votre tête. Ça ferait qu'empirer les choses. Je vous laisse, madame Dark. J'ai d'autres patients sur le feu. On se rappelle. Oui, bonjour. Vous êtes? Bye, on m'a dit de venir, mais je sais pas trop pourquoi. Oh, c'est vous! Entrez, entrez, je vous en prie. Attendez, c'est bon. Vous n'avez pas une sœur? J'aime pas trop ce type, vaille. Ça me dit rien qui vaille. Vaille? Powder, t'as vu comment il est habillé? Je suis sûre qu'il est pas de match avec les pacifieurs. Attendez. Les si quoi? Des monstres qui adorent montrer qu'ils sont plus forts que nous en nous tabassant. Ça c'est la police municipale, ça. Mais du coup, t'es qui? Je suis psychologue! C'est des noms. Tu sais ce que ça veut dire, toi? T'as toujours raison, de toute façon. À qui elle parle? Aucune idée. Bon, j'en ai marre. Si je vous ai fait venir ici, c'est pour une seule et unique raison. Que vous partagez enfin votre histoire tout en faisant la paix. Mais on a déjà fait la paix toutes les deux. T'inquiète, Serette, il entend juste des voix. Ah, lui aussi dit que j'ai raison. 15 ans que je fais ce métier. Bon, vous savez quoi? Asseyez-vous toutes les deux. On va voir comment était votre journée, par exemple. On va commencer par le plus simple. Allez-y, racontez-moi votre journée. Très bien, pour une fois que ma folle de sœur n'a pas essayé de tuer ma copine. Pour la dernière fois, dire chocolatine est un crime qui mérite la peine de mort. C'est pas faux, ça. Ah, tu vois, et toi tu laisses traîner tes gants géants partout, c'est pas la festinière ici. Sauf le samedi à 14h. T'es sérieuse? Et toi tu te balades tout le temps partout avec toutes tes expériences explosives? Ça fait bander Michael Bay, ça. Attendez, comment ça, tout le temps? Bah ouais, j'ai ramené mon singe. La grenade. Le zap, important. Point Sky. Et aussi mon affiche. Hop. Bon, heureusement qu'elle n'est pas explosive. Bien sûr que si. Ok, je viens de comprendre le nœud du problème. Ça vient clairement de vous deux, vous avez un truc sur le cœur. Donc vous savez quoi? On va essayer de comprendre comment ce cycle de haine a commencé et vous allez m'aborder votre histoire. D'accord, mais je veux que ce soit ce mec qui raconte le truc. Il est carrément drôle. Mais qui a dit ce qu'on fait? Je crois que je vais dégueuler. Je crois que c'est mieux qu'on évoque cette histoire que tous les deux. Ah, carrément. Si le jeu vidéo est un panthéon, alors la licence League of Legends en est un des piliers. L'un des MOBA les plus joués au monde depuis 2009, inspiré de Defense of the Ancients, un ancien mode du jeu Warcraft 3. Le jeu sera tellement populaire qu'il sera même leader de la scène compétitive du domaine de l'e-sport, aux côtés de Counter-Strike. Donc hélas, la communauté de ce jeu n'est pas connue du grand public comme des personnes faciles à vivre. Hein, t'as pas l'impression d'être handicap international là? À être mythe contre un Xerath, qu'est-ce que tu veux, push? Tu vois pas que ça marche pas dans ton cerveau? Putain, mais t'as juste... Mais lui, il me saoule là! Mais il me pète les couilles! Et aussi connus pour leur hygiène de vie quasi inexistante. C'est n'importe quoi, tout le monde sait qu'ils ont une bonne hygiène de vie. Ah oui, vous pensez vraiment ça? Eh bien, laissez-moi procéder à une petite expérience, Jinx. Qu'est-ce que vous voyez ici? Du gazon. C'est très bien. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Un ciel. Très bien, Jinx, vraiment très bien. Et ça, c'est quoi? Oh, quelle horreur! Vous savez ce que c'est ça? Une douche. Et croyez-moi, vu votre odeur, ça ne vous ferait pas de mal d'en prendre une. Ça tue plus quand même. Bref, qui dit jeu populaire dit porno, adaptation en série. Donc laissez-moi vous présenter dans cette nouvelle critique animée Arcane, dont on va résumer l'intégralité de la saison 1 en suivant uniquement les aventures des deux protagonistes principales. L'histoire commence dans un immense brouillard rouge sang, et dans un pont se trouvent des hommes vêtus d'armure, tirant sur tout ce qui bouge. Leur nom, les pacifieurs. Je crois qu'on n'a pas la même définition du pacifisme. Faites comme moi. Dites non à la violence. Et pendant ce temps, deux enfants qui sont aussi sur ce même pont se retrouvent nez à nez face à un homme qui tabasse à mort deux pauvres personnes, qui, au vu de la tête de la plus âgée, avaient l'air d'être leurs parents.
Pris de remords, l'assassin prend les deux filles avec lui et s'en vont ensemble, loin de ce cauchemar. Bref, on retrouve les enfants quelques années plus tard en train de fouiller un laboratoire dans le but d'obtenir des objets de valeur. Mais la plus petite du groupe qui se nomme Powder fait tomber dans sa fuite un caillou bleu qui fait exploser le bâtiment. Le groupe s'enfuit vers leur lieu de résidence, les bas-fonds. Et bien sûr, dans tout bas-fond qui se respecte, tu peux trouver les très célèbres marchands d'armes ou d'animaux exotiques, et bien sûr son quartier de pute. Sinon, c'est quoi l'adresse? C'est pour... un pote. Les enfants rentrent dans le bar où ils vivent, qui est tenu par Vander, et qui est le tueur de leurs parents. Ce dernier leur fait la morale sur leurs actes qu'ils ont commis, disant que c'était stupide et dangereux. Tout de suite les grands mots. Ouais bon, une critique venant d'un mec à tabasser à mort leurs parents, je trouve ça quand même assez culotté. Un peu plus tard, deux pacifieurs vont rendre visite à Vander, en lui disant que ces derniers savent que les coupables sont des habitants des bas-fonds, et demandent qu'on les dénonce pour qu'ils soient condamnés. S'il ne le fait pas, il y aura de plus gros problèmes qui viendront à leur porte. Une armée de gens pacifiques. Je vous rassure à tous et toutes, nous venons en paix. Moi j'y crois pas. Vander ainsi qu'un comité des bas-fonds se sont réunis pour parler de l'arrivée massive des pacifieurs dans leur rue, n'hésitant pas à utiliser la violence dans le but d'obtenir des informations sur le responsable de l'explosion du quartier de Piltover, alias le quartier des gens riches. Quelques instants après, l'un des sergents vient pour essayer de retrouver les enfants tout en profitant pour mettre de petits coups de pression à Vander. Vous n'êtes qu'un petit homme minable caché dans un trou que le monde entier a oublié d'enterrer. Et moi, j'enterrerai chacun de vous. Non mais vraiment, j'ai jamais vu des gens aussi pacifiques de toute ma vie. Plus tard, la jeune qui se nomme Vi confronte Vander car elle en a marre de cette situation et veut que les choses changent. Mais d'autres barman créateurs d'orphelins préférés l'emmènent au pont, là où toute leur histoire a commencé. Je nous ai fait traverser ce pont, croyant que les choses allaient changer. Si je m'étais abstenu, vos parents seraient encore tous les deux en vie. Attends quoi? Il est vraiment en train de sortir une excuse sur l'assassinat de leurs parents, dont il est lui-même le responsable. C'est du génie. Ah, monsieur, pour la dernière fois, on sait que c'est vous le coupable. Vous avez tué la famille devant nous. Oh, et pour la dernière fois, je vous dis que vous n'avez aucune preuve. Bref, Vander explique que toute rébellion nécessite des sacrifices et Vi ne veut pas que ses amis en pâtissent. Alors elle envoie un message aux pacifieurs pour dire que c'est elle la responsable de l'explosion et qu'elle les attend à un point de rendez-vous. Mais au lieu que ce soit les pacifieurs qui viennent la chercher, c'est Vander qui a compris ce que Vi s'apprêtait à faire. Alors ce dernier préfère se dénoncer lui-même pour que Vi reste libre. Protège la famille. Mais tout à coup, une créature surgit et tue devant Vi l'une des chefs des pacifieurs. De l'autre côté, Vander découvre que l'un de ses anciens amis, Silco, est encore en vie et a la ferme intention de tuer tous les amis et protégés de notre barman, avec l'aide de son bras droit stéroïdé d'un produit de sa conception. Vander est emmené dans un hangar et Silco lui fait sa random tirade de méchant. Justine, on était les meilleurs amis du monde, puis t'as de me tuer. Oh, ça va, il fait pareil à tout le monde, passe à autre chose, merde. Pendant ce temps, Vi revient chez elle et explique à tous ses amis ce qu'elle a vu, et qu'elle prend tout le matériel nécessaire pour sauver Vander. Tout le monde la suit sauf Powder, car Vi refuse que sa sœur soit confrontée au danger. Mais tout cela contrarie fortement la jeune fille aux cheveux couleur schtroumpf, qui n'aime pas trop qu'on lui dise non, et voit ces petites pierres bleues qui peuvent créer des explosions et se dit: Tiens, et si j'en faisais une arme auquel j'en ai aucune maîtrise, ça ne peut qu'être... What the fuck is that? Inoffensif. Ah, visiblement le tir à bite est activé. Ouais. Oups. Bref, les seuls survivants de cette explosion sont Vi, Vander et tous les autres ennemis. Elle était destinée à qui la bombe exactement? Voyant que la situation devient désespérée, Vander active son mode John Wick. Sérieux, à part trahir ou tuer leurs potes, ça faire quoi d'autre dans cette série, sérieux? Vi réussit à s'enfuir mais retrouve le cadavre de Vander. Et Powder arrive toute sourire se félicitant de l'explosion qu'elle a créée. Puis il se prend une giga claque de la part de sa sœur et sort une phrase qui me laisse perplexe. Pourquoi tu m'as laissé là-bas? Parce que tu jinxes tout. Attends, mais ça veut rien dire. Eh bien si Francis, mais c'est de l'anglais pour définir unlock person, une personne qui est poissarde. Attends, mais c'est un jinx. T'es un peu lent toi, mais oui, traduire un nom n'est pas très fidèle, parce que sinon ça aurait donné un truc comme ça. Non, pourquoi tu m'as laissé là-bas?
car tu portes la guigne. La quoi? La poisse quoi. Vi laisse Powder à son sort, mais quelques instants après, c'est Silco qui va à la rencontre de la future Jinx. Vi voit ce dernier et alors qu'elle voulait foncer pour sauver sa sœur, elle se fait attraper par l'un des chefs des pacifieurs pour éviter qu'elle se fasse tuer aussi. Silco s'approche de Powder et l'une des choses les plus inattendues se produisit. Cette dernière enlace le psychopathe et dit qu'elle renie sa sœur et veut faire partie de l'équipe de ce dernier. Quelques années plus tard, lors d'une fête dans la ville de Piltover, un groupe masqué s'infiltre dans un des zeppelins pour vérifier une cargaison louche qui contient en effet de la substance mutagène de Silco. Mais une partie de ces derniers se font piéger dans une cale remplie de grenades dont la responsable de tout cela n'est nulle autre que Jinx, qui a eu un petit glow-up niveau létalité. Salut. Elle nous a tiré dessus. Et qui conserve toujours les bonnes habitudes. La femme de main de Silco dit que Jinx est un problème, car elle est instable et a toujours un traumatisme lié à l'abandon de sa sœur. Bref, après sa discussion avec Silco, alias le nouveau papounet chelou, Jinx part à sa cachette, péter son câble tranquillement, et on se rend compte que... Oui, je sais. C'était juste une espèce de sale petite raclure de rien du tout. Je me suis embrouillée, voilà, c'est tout. Et maintenant, il croit que je suis faible. Mais je suis pas faible! Quel a le sixième sens? Je vois des gens qui sont morts. Et pendant ce temps, lors de la fête du progrès de la ville de Piltover, présentée par un des scientifiques responsables de l'invention de la technologie de téléportation, grâce à des cailloux qui se nomment l'Extech. Oui, je vous résume la partie relou parce que si on n'a pas un peu de l'or, on est très vite perdu. Une petite unité de police découvre qu'il y a un feu plus loin et se rend compte après coup qu'ils sont tombés dans un piège, tuant tous les membres de l'unité sauf une femme qui tombe inconsciente. Et comme dernière image, Jinx s'infiltrant dans le labo des scientifiques Jace et Victor pour voler les cristaux et les notes de recherche de ces derniers, pour les donner à Silco qui pourra en faire avec elle une arme de destruction massive. Bon bah c'est la merde. Ah, tu m'étonnes, Piltover est grave dans la sauce face au bas-fond. Mais on s'en branle de ça, on parle de Jinx, bordel, le tir à main activé. Alors si vous êtes de son côté, fuyez. Par contre, si vous êtes du côté ennemi, ça va. Plus tard, la survivante de son unité de pacifieurs, répondant au nom de Caitlyn, commence à faire le lien entre la tuerie de masse dans l'un des zeppelins et celle de son unité, ce qui l'emmène à aller à la prison de Stillwater pour parler à l'un des responsables de la tuerie de masse dans le port des zeppelins, mais qui a été tué par une mystérieuse personne répondant au nom de Vi. Bah, pourquoi elle est en tôle? Je sais pas, on s'en branle. Caitlyn désire obtenir plus de réponses et pour cela, elle interroge Vi, qui, elle, reconnaît directement le tag de sa sœur et accepte d'aider la pacifieuse dans son enquête, à la condition qu'elle soit libérée. Après ça, Caitlyn et Vi essayent de prendre un funiculaire pour que ces dernières aient une vision d'ensemble de la ville, mais Vi préfère se la jouer à la Assassin's Creed. Bref, après avoir fait de l'escalade et cassé la gueule d'un type pour l'autre sa veste, nos deux héroïnes rentrent dans... Des procédés exactement? Faites-leur croire que vous bossez ici. Un club échangiste. Putain, y a rien qui va dans ce truc. Des canons, Cupcake. Alors, c'est quoi ton trip, les meufs ou les mecs? Sérieusement? Putain, si moi je fais ça, je vais en tôle. Attends une minute. Pendant ce temps, le chef des pacifieurs explique à Silco que Jace fait désormais partie du conseil de Piltover et qu'il devient une source d'inquiétude pour ce dernier, car il va finir par se rendre compte que ce dernier est un ripou à la botte du nouveau chef des bas-fonds. Silco sent que le pacifieur va finir par devenir une menace pour son organisation et demande à Jinx de commencer à créer une arme avec la technologie Extech. De l'autre côté des bas-fonds, Vi demande à la Maquerelle des pistes pour retrouver Jinx, mais cette dernière n'a pas les infos suffisantes pour l'aider à retrouver sa sœur. Par contre, elle aide à trouver le bras droit de Silco. Un affrontement épique a lieu entre Vi et la bras droite de Silco. Vi réussit à apprendre que Jinx est non seulement en vie, mais... Elle travaille pour lui. Genre quoi, elle est salariée en CDI? Alors Jinx, pour ta première journée de travail, on va te donner tes armes de service. Mais attention de ne pas les utiliser sur tes collègues, hein? Non, je déconne, tu fais ce que tu veux. Bon, je tiens à visiter ton lieu de travail. T'es déjà allé au quartier des putes? Vi est choquée d'apprendre ça et la bras droite en profite pour la poignarder en plein dans le ventre. Mais elle est sauvée par un tir de Caitlyn qui fait fuir la véritable gagnante de ce combat. Sa fuite se terminera dans les bureaux de Silco où elle avouera qu'elle s'est fait attaquer par un fantôme. Croyant s'adresser au départ à son supérieur, c'est en réalité Jinx qui va en profiter pour l'endormir afin de la torturer pour savoir qui était ce mystérieux fantôme. La femme de main se fera ensuite réveiller par Jinx dans le but de savoir qui était cette mystérieuse personne qui l'a attaquée. Elle révélera que la personne est Vi tout en jouant sur le fait qu'elle est accompagnée d'une autre femme, tout en sous-entendant qu'elle a été remplacée. Pendant ce temps-là, le chef des pacifieurs, répondant au nom de Marcus, retourne chez lui pour se détendre et retrouve dans la chambre de sa fille Silco qui est en train de jouer avec elle. C'est d'un triste. Tu t'imagines à sa place, si toi aussi tu étais séparé de ton père. Alors ça c'est un coup de pression que j'adore. Simple, efficace, sadique et ludique. Et tellement marrant. Ah, vous voilà.
Votre fille et moi allions justement commencer notre première partie de roulette russe. Mais j'ai été bête. J'ai confondu mon pistolet et ma grenade. En plus, c'est elle qui commence. Tu veux jouer? Silco fait un coup de pression à Marcus pour qu'il tue Vi et Caitlin. Sinon... Oh, je suis vraiment désolé. Un accident, quel dommage. Du côté de Vi et Caitlin, la situation n'est pas rose pour autant. Caitlin et Vi ont fait un arrêt dans les bas-fonds des bas-fonds, où la population ne sont que des pestiférés addicts à la drogue violette qu'a créé Silco. L'un d'eux aide le duo à soigner Vi et à relancer l'intrigue amoureuse. Ça va aller, je suis là. Il faut qu'on te remette sur pied. Ok, la seule raison d'être aussi proche de son visage, c'est soit lui rouler un patin tellement fort que tu peux savoir ce qu'elle a bouffé la veille, mais visiblement non. Donc on peut tous enlever la main de notre pantalon. Et si on n'a pas de pantalon, on fait comment? Bref. Un nouvel affrontement a lieu, mais cette fois-ci entre Vi et les hommes de main hybrides de Silco. Mais Vi sait qu'elle ne gagnera pas face à eux, alors elle préfère faire effondrer la maison sur les monstres pour espérer gagner du temps pour s'enfuir. Pendant ce temps, Jinx active un fumigène que Vi avait donné à cette dernière il y a quelques années. Vi verra le fumigène et rencontrera enfin, après tant d'années, sa sœur Jinx. Vos retrouvailles ont dû être un moment tellement émouvant. Arrête de me parler comme si j'étais une gamine! Non. Tout à coup, un gang de personnes portant des masques de hibou sur des overboards... Non, pas ce genre d'overboard. Mais ce genre d'overboard attaque nos héros dont seul Jinx en sort indemne, alors que les autres ont été kidnappés par le gang, dont le chef de gang n'est nul autre qu'un ami d'enfance de Vi et Jinx, répondant en nom de Echo. Echo est le gardien d'un refuge pour les gens essayant de fuir l'emprise de Silco. Le jeune homme essaiera de faire entendre raison à Vi que Jinx a changé et qu'elle est tout comme Silco, la responsable de bon nombre de morts et qui a choisi d'être dans ce côté-là plutôt que dans celle de la résistance, qui se font nommer les feux volants. Plus tard, après quelques coups de pression auprès des gangs locaux que gère Silco, notre papounet chelou préféré se retrouve nez à nez avec Jinx, qui lui avoue que ce dernier a menti à propos du fait que Vi est présente dans les bas-fonds, mais il lui avoue qu'elle est là pour la gemme Hextech et non pour elle. Elle avoue à Jinx qu'il a besoin d'elle plus que jamais et qu'il est sa seule famille. Dans la nuit, Vi, Echo et Caitlin décident de passer par le pont reliant à la ville de Piltover afin de ramener la gemme Hextech qu'ils ont pu récupérer pour le donner au conseil de la ville. Mais ces derniers se font arrêter par une armée de pacifieurs qui ont bouclé l'accès au pont dans le but d'éliminer ces derniers. Car je vous rappelle, Silco a mis un coup de pression à Marcus pour qu'il tue le duo féminin. Mais à la surprise générale, une nuée de lucioles arrive sur le pont et ces derniers sont en réalité des pièges créés par Jinx, dans le but qu'elle élimine elle-même une bonne fois pour toutes le trio. Alors que les pacifieurs allaient le faire eux aussi. J'en peux plus, c'est trop con pour moi. Francis, serre-moi un verre, s'il te plaît. Et pendant que je me plains, Marcus est mort, Jinx a récupéré la gemme Hextech tout en ayant tiré sur sa sœur et sa meuf à la fois, et affronte en 1v1 Echo qui s'unira par une explosion qui tuera presque ces derniers. Alors laisse tomber le verre, ramène plutôt la bouteille. Jinx sera sauvée par Silco qui l'emmènera à un ami médecin qui la sauvera en la droguant avec un composé violet. Pendant ce temps, Vi et Caitlin se remettent de leurs blessures et se rendent au conseil pour expliquer le plan de Silco, mais le conseil refuse. Sauf Jace qui veut que Silco paye pour ses crimes et va aider Vi à détruire un de ses hangars de production d'hybrides shootés au composé violet. Avec une équipe de pacifieurs, Jace et son gros marteau vont affronter les hommes de main et hybrides de Silco, mais finiront par être submergés, jusqu'à ce que Vi vienne avec l'une des armes les plus stylées au monde. Putain, enfin! Il nous a fallu 8 épisodes pour voir enfin Vi utiliser l'une des armes les plus iconiques de League of Legends! Vas-y, série, c'est ton moment! Ah ben ça c'est con. C'est terminé, on arrête. Sérieusement, les mecs ils sortent enfin le Nimbus 2000 qu'ils avaient dans le cul pour enfin prendre le problème à bras le corps, mais parce que monsieur a fait un tir ami, il se voit pousser une morale et veut tout arrêter. Mais ça fait depuis le début de la série qu'ils tuent plus leurs potes que leurs ennemis. Arrête de faire le mec. Les prochains parents qui apprendront que leur enfant ne rentrera pas à la maison. Je ne sais même pas à qui le ramener. Ah mais c'est pour ça Jace, mais tout le monde s'en fout. C'était un pauvre. Plus tard, Jace réussit à convoquer dans un lieu incognito Silco pour trouver un moyen de faire une trêve dans toute cette affaire, dont le chef des bas-fonds demande un tas de choses, mais Jace utilise son honnêteté pour rappeler une chose à Silco. C'est que eux, ils ont le giga armé, alors que de l'autre côté, bah, c'est une poignée de... de cloportes. Aujourd'hui, j'ai eu un aperçu de ce qu'une guerre entre nous pourrait donner. Vous n'auriez absolument aucune chance. Le Conseil se fiche éperdument de votre sort. Je fais mon possible pour vous sauver de la destruction.
J'ai mal. Jace fait alors une proposition qui pourrait intéresser Silco. Il offre les bas-fonds à ce dernier pour qu'il puisse créer son projet de gouverner ces lieux en tant que véritable dirigeant, mais doit donner en échange Jinx pour qu'elle soit jugée puis emprisonnée. Silco sera alors tiraillé par ce choix et ira se confesser auprès de la statue de son ancien ami, Vander. Il a tué. C'est important de le rappeler. Il avouera qu'il n'y a rien de plus grand fardeau que d'avoir un enfant. Et qui coud derrière la statue qui va faire un gros quiproquo? C'est toi! Bref, pendant que le gang de Silco se détend dans le bar qui appartenait avant à Vander, Vi apparaît avec la ferme intention de faire bouffer le bitume à la femme de main. Visiblement, elle affronte à la fois ses ennemis et son alcoolisme. Bref, après quelques coups échangés entre ces dernières, Vi finit au tapis et voit le fantôme de Vander. Eh ben, faut encore que tu passes ta garde. Ce que je veux te dire, c'est qu'elle a encore besoin de toi. Ils ont tous besoin de toi. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Attendez, le fantôme de Vander vous a vraiment dit ça? Vous demandez vraiment à une personne qui a été bourrée avec une commotion cérébrale si elle a vraiment vu un fantôme? Vous savez, moi je suis psychologue. C'est con qui voit des trucs, j'en écoute tous les jours. Après sa victoire contre la femme de main, Vi se fait assommer par Jinx, qui se réveillera après dans un lieu en ruine, dont la sœur à la combe de Schtroumpfette explique que c'est elle qui a créé Jinx. Jinx montrera à Vi la grande table où se trouve Silco, ligoté lui aussi, avec des peluches à l'effigie des anciens frères du duo. Mais Jinx avouera qu'il manque aussi une personne, et ramène un plateau sous cloche, en expliquant qu'elle a rendu une petite visite à Caitlyn. Sérieux? Même moi, je suis pas tarée à ce point-là. Oh. Powder, laisse-la en dehors de ça. C'est vrai que ce dîner presque parfait sur le thème du bondage était un peu limite. Mais bon, je vais lui mettre un 8 pour l'ambiance. Jinx donne une arme à Vi et demande de tuer Caitlyn, car cette dernière pense vraiment qu'il s'agit de sa remplaçante. Mais Vi négocie et dit qu'elle pourrait partir toutes les deux et disparaître. Mais la schizophrénie de Jinx commence à prendre de plus en plus dessus. Pour rendre la situation plus difficile, Jinx enlève le bâillon à Silco et une dispute entre les deux camps commence. Donc Caitlyn réussit à se libérer, mais se fait maîtriser en quelques secondes par la femme portant les couleurs d'Avatar. La dispute s'intensifie et au moment où Silco arrive à attraper un pistolet, cette dernière vide le chargeur du minigun sur son père adoptif. Oui, enfin, un méchant a été tué, et pour une fois, c'était un traître, un putain de fils de p... Je ne t'aurais jamais vendu à ceux de la surface, pas même pour tout l'or du monde. Ne pleure pas. Tu es parfaite. Putain. Waouh, c'était super triste. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous vous rendez compte que tout ça on le savait déjà? Oui, mais vous ne voyez pas les choses sous un nouvel angle? Non. Allez, je suis sûr que tout ceci peut vous ouvrir les yeux. Regardez ce que j'ai marqué. Au fond de vous, Jinx, vous détestiez pas vraiment votre sœur. Car, au fond de vous, vous savez qu'elle vous a pas réellement abandonné. Et Vi, vous n'avez pas arrêté d'essayer de la retrouver, car au fond de vous, vous vous sentez vide et seul au monde. Je suis désolée de t'avoir abandonné, Powder. C'est moi qui suis désolée. Tu sais, d'être... Casse-couille, chiante, crasseuse? Oui, bon, ça va, ta gueule. Mais du coup, y a un truc que je comprends pas. Vous êtes psy ou...